Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour le planning du mois d'octobre 2020. À peu près chaque année, le mois d'octobre est bourré de nouvelles séries. D'ailleurs on va commencer ce planning rien qu'avec 3 nouvelles séries qui vont sortir le 1er et le 2 octobre. Donc nous avons tout d'abord chez Akata, nous avons le premier tome de Back to You. Voilà, qui va sortir chez Akata. C'est tiré d'un webcomic. Et donc, eh bien, il va être au prix de 7,25 € et donc c'est de genre érotique romance. On va suivre deux personnages donc, qui s'appellent Sayoko et Naohiko, qui sont en couple depuis pas mal de temps. Et en fait, si vous voulez, la routine s'est installée au sein de leur couple, si bien que bah, du coup, la fille se pose pas mal de questions sur son couple, etc. Puisque son gars ne la regarde plus, ne la touche plus. Enfin voilà, c'est vraiment une routine, mais une mauvaise routine, on va dire, qui peut tout envoyer en éclats. Et donc de là, notre héroïne, en allant quelque part, va se retrouver propulsée 10 ans en arrière, quand elle venait en fait de rencontrer son conjoint, donc au lycée il me semble. Et donc eh bien on va suivre, elle va du coup avoir un autre regard du coup par rapport à quand elle a découvert son copain à l'époque et avec les différences de ce qu'elle vit maintenant dans sa relation amoureuse. Et donc on va suivre toutes ces péripéties là et franchement ça me donne beaucoup trop envie. Et donc on va bien voir ce que ça donne. En tout cas c'est un titre qui devait sortir à la base fin septembre mais qui a été repoussé au 1er octobre. J'espère qu'il ne sera pas encore repoussé, j'espère qu'il va bien sortir parce que franchement ce josei me donne trop envie. Chez Akata nous avons Switch Me On, donc qui est aussi un josei, enfin un shoujo un petit peu plus mûr qui a été tiré d'un webcomic également. Il est toujours en cours avec 3 tomes celui-là. Et donc bah, c'est aussi un manga qui est de genre érotique romance. Donc voilà, il va paraître toujours chez Akata au prix de 6,99 €, donc au prix d'un shoujo standard chez Akata. Et donc on va suivre Koyuri qui est de nouveau célibataire. Elle vient de se faire larguer par son copain qui l'a trompée avec une autre. Ça commence bien. Et donc bah, elle cherche un petit peu à noyer son chagrin dans l'alcool, etc. Et le lendemain, elle va se réveiller et elle va se rendre compte qu'elle a couché avec un autre garçon qui est plus particulièrement son ami d'enfance. Et en fait, bah voilà, son ami d'enfance va en profiter pour faire un petit peu son coming out et lui déclarer ses sentiments. Et donc bah, on va découvrir finalement qu'est-ce qui va se passer avec ses deux meilleurs amis d'enfance, etc. Quelle relation ils vont décider d'avoir, tout ça, je suis assez curieuse. Et donc bah, il me tente bien, c'est des josei assez matures avec des personnages assez adultes. On sort un petit peu de la vague lycée avec les shoujo ou quoi, et donc ça moi j'adore. Et donc j'ai trop hâte de ces deux sorties chez Akata. Voilà. Le 2 octobre, j'ai qu'une seule série qui me faisait envie et c'est une nouveauté. Et donc c'est Corps solitaire qui va paraître chez Kana dans la nouvelle collection Life. Voilà, il faut savoir que des Life, il y en a à peu près un tous les mois qui sort depuis le mois de juillet puisque Kana avait annoncé au début de l'année 6 titres. Voilà, mais avec le Covid, tout ça, du coup ça a tout décalé, donc ça fait qu'on a une nouveauté qui sort par mois à peu près. Donc là c'est Corps solitaire, c'est un manga qui est toujours en cours avec 5 tomes et il va être au prix de 7,45 €, c'est un seinen, non pas un josei, même si je suis d'accord, on regarde la couverture, on dirait un josei, sur les dessins ça ressemble à du shoujo. Du coup voilà, et donc c'est de genre drame romance
Slice of Life, donc tranche de vie. Si à 32 ans, sa relation avec son mari n'est pas mauvaise, mais une seule chose fait défaut, cela fait 2 ans qu'ils n'ont plus de relation sexuelle. Lors d'une soirée entre collègues, elle se confie à l'un d'eux. Makoto a le même problème, mais c'est sa femme qui ne semble plus avoir de désir pour lui. Pouvoir en parler permet à Michi de reprendre espoir et de se lancer dans la reconquête de son mari. Donc ça ressemble un petit peu à Back to You, mais sans cet effet de fantastique et de retour dans le temps. Là, on va être vraiment sur un problème, on va dire, de couple qui peut arriver dans n'importe quel couple dans la vie réelle. Et donc, celui-là aussi me faisait beaucoup envie. Les titres Life, c'est vraiment une collection à part entière de kana qui retrace, j'ai envie de dire, des mangas un peu plus sur la réalité que pour s'évader, changer de machin, etc. Donc du coup voilà, celui-là me fait très envie, comme tous les mangas Life. Par contre, je ne sais pas si du coup je ferai la vidéo sur Life, parce qu'on en entend déjà beaucoup trop parler. Et voilà, j'aurais dû m'y prendre beaucoup plus tôt pour vous faire cette vidéo. Donc sûrement que vous retrouverez les titres, peut-être dans une vidéo qui parlera quand même de Life une fois que tous les titres seront sortis. Mais voilà, je sais pas encore. C'est au 7 octobre et donc on a le tome numéro 12 de Battle Game in 5 secondes chez Doki Doki. On va voir le 4e et dernier tome de Frère Aloué. Enfin! Voilà, je l'attends avec impatience. On a le tome 7 de Mon colloque d'enfer. Je suis pas à jour niveau lecture, mais j'adore cette série, donc je prends les tomes. S'il y en a beaucoup à rattraper, c'est pas grave. En plus, ça se lit super vite. Ensuite, on a encore une nouveauté. On a Nova qui va sortir chez H2T. Au début, je ne l'avais pas mis parce que les H2T, j'attends généralement que ce soit terminé. Vraiment. Donc c'est un global manga, enfin un manga pas fait par un japonais, de l'auteur de Kali. Et donc c'est de genre action, science-fiction et tranche de vie. Donc j'ai lu l'extrait et c'est pour ça que je l'ai rajouté. Ça m'a bien donné envie, même si l'extrait ne dit pas grand chose. Je pense qu'on doit avoir un bout du chapitre 1, mais il n'y avait pas grand chose comme page. Donc suite à la chute d'une météorite, des parasites extraterrestres nommés Hexa se sont propagés sur Terre, contaminant certains êtres humains. Leur effet exacerbait les instincts violents de leur hôte, les rendant agressifs voire dangereux. Raizé, un collégien de 13 ans, mène une vie plutôt ordinaire jusqu'au soir où une jeune femme du nom de Nova, envoyée par une mystérieuse organisation, débarque dans sa chambre pour examiner son cas. Le garçon semble réagir étrangement aux ASCAP présents chez les contaminés. Voilà, donc on va suivre tout ça, c'est un petit peu fantastique, avec des extraterrestres, tout ça. Donc on va suivre, c'est l'histoire de ce petit garçon qui va sûrement être contaminé par cette mystérieuse chose. J'en sais pas plus, j'attends de lire le tome 1. Voilà, et je crois que j'ai pas dit à quel prix il va être, mais il va être au prix de 7,95 €. Donc du coup voilà, à voir ce que ça donne, je me prendrai le premier tome pour découvrir parce qu'il me donne bien envie. Ensuite on va voir Talentless, le tome numéro 6, donc moi je me suis arrêtée au tome 3 de Talentless parce qu'il sort vraiment tout doucement et donc j'aimerais bien me refaire la série. Sachez que le début de cette série avait été un immense coup de cœur, mais franchement ça met trop de temps à sortir, c'est chiant. Ensuite on a le tome 16 de The Promised Neverland, voilà. Ensuite on a le tome 5 de The Quintessentiel Quintuplet, un shonen super pour de la romance, je l'aime beaucoup. Et ensuite on a le tome 31 de Yona Princesse de l'Aube, je ne suis absolument pas à jour. C'est un shoujo avec vraiment énormément de tomes, mais c'est un shoujo qui vaut vraiment le coup et qui peut être lu aussi bien par les garçons que par les filles, donc je ne peux que vous dire une chose, c'est foncez, lisez Yona. Ensuite le 8 octobre nous avons le tome 4 de En proie au silence.
le tome numéro 9 de L'Enfant et le Maudit, le tome 3 et le dernier tome de Tempête de Cristal. Je suis trop impatiente d'avoir ce tome 3 et de pouvoir me lire du coup le tome 2, le tome 3 et de relire le tome 1 parce que c'est une série que j'avais beaucoup aimée. Le tome 2 de The Ancient Manus Bride, Spawn 108, le bleu du magicien, et le tome 12 de The Ancient Manus Bride, la série classique. Ensuite, on a un one-shot qui va sortir chez Akata, You've Gotta Love Song. Voilà, c'est un one-shot, il est terminé en un tome. C'est par Torikai Akane, donc c'est la mangaka qui on doit En proie au silence. Voilà, c'est un josei, même si au niveau de la couverture, on dirait pas trop. Voilà, et en gros, ça va être des histoires, drames et tranches de vie. C'est des histoires courtes, voilà, ça doit être sûrement les histoires courtes qu'elle a sorties bien avant En proie au silence. Je ne sais pas trop. En tout cas, il sera au prix de 8,05 € chez Akata. On a le tome 3 de À tes côtés. Ensuite, le 14 octobre, on a encore une nouveauté. Je vous dis, mois d'octobre, chaque année, il y a trop de nouveautés qui sortent et en plus c'est des nouveautés qui donnent bien envie. Le premier tome de Brisé par ton amour qui va sortir chez Meian. What? Je m'attendais pas à ce que ce soit Meian qui édite cette série. Enfin bref, elle me donne bien envie. Donc voilà, donc c'est un seinen, il sera au prix de 6,95 €. Voilà, c'est toujours en cours avec 4 tomes. Voilà, c'est de genre drame psychologique, school life et tragique. Il rentre aussi dans la catégorie halloweenesque, je pense, ce qui va être assez violent. Donc c'est Akane est une fille qui a du mal à s'intégrer au groupe populaire de son lycée parce qu'elle avait été victime d'intimidation au collège. Elle a développé un complexe d'infériorité aiguë qui l'a amenée à s'engager dans une relation amoureuse rémunérée afin de se sentir recherchée. Hiroshi, une star de baseball du lycée, a été attirée par elle après l'avoir trouvée en pleurs lors d'un rendez-vous en groupe dans un bar karaoké. Ainsi commence une relation malsaine entre une lycéenne mentalement instable et un sportif. Voilà ce que nous dit le résumé, ça a l'air assez intéressant et j'ai hâte d'en savoir plus. Le tome numéro 11 de Princesse et la Bête chez Pika. Je ne suis absolument pas à ce jour, j'ai que les 4 premiers tomes. Du coup voilà. On a après le tome 3 de Libraire jusqu'à l'os chez Soleil Manga, qui est une série assez sympa, vous les voyez en plus juste là dans ma mangatech. Donc on a le tome 3, je sais vraiment pas encore si je garderai cette série dans ma collection, parce que c'est une série bien, mais une fois qu'on l'a lu une fois, bah voilà, j'aurais pas forcément envie de la relire après, donc me pose des questions si je vais pas la revendre ou pas une fois qu'elle sera terminée. C'est une série terminée en 4 tomes, donc c'est bientôt fini. Ensuite, on a le tome 9 de Love and Lies. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de cette série. Voilà, enfin le tome 9. Voilà, donc je me prendrai, même si j'ai mis la série en pause de lecture, parce que franchement, ça sort trop doucement. On a un tome par an maintenant. Donc j'attends que ça se termine. J'espère que ce sera bientôt fini. Ensuite, on a le tome numéro 2 de Iruma à l'école des démons. Voilà, donc pour l'instant, Nobinobi avait fait l'annonce qui sortirait un tome par mois jusqu'en janvier 2021. Après, ça repasse à 2 par mois. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà. Ensuite, on a encore une nouvelle série qui est vraiment aussi parfaite pour ce mois d'Halloween. C'est Nosferatu. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ça va sortir chez Soleil. C'est une série qui va coûter 6,99 €. Ça va sortir dans leur collection Seinen. C'est de genre action, drame, fantastique, mature. Série terminée en 4 tomes. Ça va nous parler vampire. Voilà, j'étais obligée de le mettre si ça parle de vampire. La couverture est magnifique. Alors, les Nosferatu, derrière leur visage humain, font perdre la raison à toutes les créatures qui les approchent. Laura découvre un village infecté et ne survit que grâce à l'intervention d'Arnold, un homme d'église chargé de purger les populations concernées. Bientôt, elle découvre l'atroce vérité. Arnold est un Nosferatu qui peut massacrer librement des cités entières. Elle doit trouver un moyen de l'arrêter.
franchement ça donne pas envie ce petit scénario qui a l'air super sympa. On va avoir encore une héroïne forte. Le tome numéro 4 de Orient Samurai Quest. J'ai toujours pas commencé la série. Ensuite on a une nouvelle édition de Sailor Moon. On a une édition Prestige qui va sortir, si je dis pas de conneries. Alors c'est soit Perfect, soit Prestige, je ne sais plus. Mais voilà, je vais pouvoir me lancer dans Sailor Moon. Et ensuite on a le tome 5 de Teacher Killer. On a To Your Eternity, le tome 13. Je suis pas à jour, je me suis arrêtée au tome 6 ou 7. Du coup voilà, parce que ça aussi ça sort trop doucement et c'est une série géniale. Ensuite nous arrivons au 15 octobre et donc nous avons le 5e tome enfin de Aria qui va sortir chez nous. Nous avons ensuite des séries auxquelles je ne suis pas à jour, mais la plupart d'entre elles ce sont des coups de cœur, donc voilà, je rattraperai mon retard quand j'aurai envie. Donc on a Echoes, le tome 5, je vous avais présenté le premier tome l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. On a le tome numéro 20 déjà de Golden Kamuy, une série vraiment une pépite, mais il faut que je reprenne la lecture. On a le tome 14 de Magical Girl Sight qui se finit dans 2 tomes. Voilà, ça se finit en 16 tomes, comme Magical Girl of the End. On a le tome 14 de Relife. Ensuite, le 16 octobre, nous avons encore une nouveauté. Voilà, qui va sortir chez Kana dans leur collection Dark. C'est une série qui sera terminée en 4 tomes. Il va être au prix de 7,45 €. C'est un seinen qui va être de genre action, drame, fantasy, tragique. Voilà, et la couverture m'a donné trop envie. Alors c'est une créature fantastique qu'on a en couverture. Donc c'est parfait encore pour Halloween. Faye et Ui sont des créatures de petite taille aux oreilles pointues, possédant une grande intelligence. Est-ce qu'on serait pas avec le peuple des fées là par hasard? Leur peuple a la particularité d'être le seul capable de déchiffrer les écrits anciens retrouvés dans les ruines d'une civilisation perdue. Faye et Ui ont grandi reclus dans la bibliothèque, traduisant sans relâche ces précieux textes pour le compte de l'Empire, qui espère en faire une arme contre les attaques des monstres auxquels il fait face. Car le savoir c'est le pouvoir, l'Empire avait compris la liberté aux gnomes. On va parler de gnomes. Une fois tous les textes traduits, mais ce jour arrivé, la bibliothèque est incendiée et les petits traducteurs sont massacrés car le pouvoir ne se partage pas. Faye, l'unique survivant, s'engage alors sur le chemin de la vengeance. Son objectif, détruire l'Empire en utilisant le savoir qu'il a acquis, notamment en ingénieuse stratégie militaire. C'est une histoire de vengeance. Vous savez à quel point les histoires de vengeance, j'adore ça. Que ce soit dans les romans, dans les mangas. J'adore ça, oui, parce qu'avant, je lisais des romans aussi. Voilà, il a l'air super génial. Petite série en 4 tomes. Donc voilà, à découvrir. Ensuite, on a le tome numéro 7 de Time Shadows. Voilà, je sais toujours que les 2 ou 3 premiers tomes, je n'ai toujours pas continué. Ensuite, on arrive avec le 21 octobre et nous avons le tome numéro 20 de Babysitters. J'ai que le premier tome, mais j'ai vu l'animé, ça a été un trop gros coup de cœur. Du coup, voilà. On a le tome 4 et le dernier tome de Doppelganger, que j'aime énormément. On a le tome 10 de Eileen et la charmeuse de bêtes, je ne suis pas à jour. On a le tome 8 de Flying Witch, petit bonbon sucré dont j'ai que les 6 premiers tomes. On a ensuite la suite de Honey Comes Honey avec le tome 6. Et nous avons encore une nouvelle série qui me donne envie. Et donc c'est le jeu de la mort. Il y a les tomes 1 et 2 qui vont sortir en simultané. Donc c'est un shoujo qui va sortir chez Delcourt Tonkam. Il va être au prix de 6,99 €, qui est de genre comédie, drame, romance et school life. Voilà. Et donc je pense qu'il peut aussi être parfait pour Halloween. C'est un shoujo par contre qui est toujours en cours avec 8 tomes, qui n'est pas terminé. Je tiens à préciser. Alors avant de mourir, ça ne te dit pas d'avoir une histoire d'amour avec moi. Makoto
Ochihai souhaite se suicider en sautant du toit de son lycée suite à une dépression amoureuse, mais Jin Aiba, un nouveau professeur de physique qui était là pour fumer, l'en dissuade. Pour cela, il va lui proposer de se mettre en danger en devenant son petit ami de substitution. L'adrénaline causée par cette relation inappropriée va alors les rapprocher dangereusement. Voilà une histoire encore d'amour prof-élève qui a l'air super sympa avec les thèmes du suicide et de la mort. Ça peut donner quelque chose d'assez tragique mais d'assez sympa pour un shoujo qui change un petit peu des codes. Voilà, donc à voir ce que ça donne. Celui-là, je l'attends vraiment avec impatience malgré qu'il soit toujours en cours et que j'avais dit en début d'année que je commencerai pas de série toujours en cours. Il y a des séries, on peut pas s'empêcher de les commencer. Du coup, voilà. Ensuite, on a le tome 9 de Shine. Le 22 octobre, nous avons le tome numéro 4 de Dong for Smile qui va sortir. Couverture est superbe comme d'habitude. On a le tome 2 et le dernier tome de Moi aussi. Trop hâte de l'avoir ce tome 2. Ensuite on a encore une nouvelle série des éditions Akata. Il y a pas mal de choses qui sortent chez Akata au mois d'octobre. C'est Nos temps contraires, je ne te laisserai pas mourir. Et juste sublimissime. Dès que j'ai vu la couverture, j'ai dit ça, je vais craquer. Je n'ai toujours pas regardé le résumé. Akata vient juste de mettre l'annonce sur les réseaux, comme quoi que ce manga allait sortir au mois d'octobre. Je l'avais pas vu avant. Donc c'est un titre qui va être au prix de 6,99 €. C'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes. C'est de genre fantastique, science-fiction. Encore un shoujo de chez Akata qui sort des sentiers battus. Et ça fait plaisir. Alors, l'humanité ne pouvant plus vivre sur Terre s'est réfugiée dans l'espace, cloîtrée dans les cocons. Arata, Tara, César et Louis sont des enfants précieux des Noétaines, ces êtres qui, malgré leur apparence prépubère, possèdent la maturité d'adultes. Leurs corps se sont adaptés à la vie dans l'espace et à ce titre, ils incarnent l'espoir et l'avenir de la race humaine. Quand un jour ces quatre-là rencontrent une mystérieuse femme aux longs cheveux verts atteinte de la maladie de Daphné, leur destin bascule à jamais. Voilà, ça donne trop envie de découvrir ce titre, assez mystérieux, assez apocalyptique, puisque la Terre, on peut plus vivre dessus, donc on imagine que soit elle n'existe plus, soit elle a été complètement ravagée. Je ne sais pas encore, j'ai trop hâte de le découvrir. Déjà rien qu'en lisant le résumé, vous avez plein de questions qui se bousculent dans votre tête. C'est un très bon point quand ça commence comme ça. Mais en attendant, voilà, c'est une sortie qui va sortir fin octobre et j'ai trop hâte. Ensuite, le 23 octobre, nous avons le tome 7 de Blooming to You. On a le tome 6 de Glen Ichinose, La catastrophe de ses 16 ans, donc le préquel de Seraph of the End. Nous avons le tome 11 de Love, Beloved, Live, Be Left de Yosaki Saka chez Kana, trop hâte également. Ensuite, on a le tome 1 de Luminous = Blue qui est repoussé, que je vous mets sur le planning depuis le mois d'août, mais enfin les éditions Taifu, donc catégorie Yuri, a fait l'annonce sur Instagram de sa sortie, donc il devrait bien sortir au mois d'octobre, je l'espère, mais enfin il sort. Nous avons une autre sortie, une nouvelle série. Donc c'est Miyeruko-chan Slice of Horror, qui est un titre qui va sortir chez Ototo. C'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes, qui se prête bien pour Halloween également. C'est un shonen. C'est de genre comédie, horreur, school life, tranche de vie et surnaturel. Donc par contre le résumé tient en 2 lignes, donc je pense que ça ne va pas dire grand chose. Un jour hasardeux, une lycéenne tout à fait banale commence soudainement à voir des fantômes. Elle n'essaye pas de leur échapper et encore moins de les affronter. Elle fait juste de son mieux pour les ignorer et ainsi continuer à mener une vie paisible. Ça dit pas grand chose, mais au vu des genres de ce manga, je pense qu'il va se passer, et c'est pour un public averti. Donc je pense qu'elle ne va pas avoir une vie paisible bien longtemps et qu'elle va devoir réagir parce qu'à mon avis,
Ça va être assez effroyable, donc du coup voilà, hâte de découvrir ce petit shonen s'il sort bien. Ensuite nous avons le tome 8 de Murciélago. Alors quand je l'ai vu sur le planning d'octobre, j'ai fait non, je dis on va avoir le tome 7 au mois de septembre, ils vont sortir le tome 8 au mois d'octobre. Franchement, ce serait trop bien parce qu'il y a 18 tomes toujours en cours au Japon et on en est qu'au tome 8, alors ça fait depuis déjà au moins bien un an et demi que cette série a commencé en France. On en est qu'au tome 7. C'est chiant. Voilà. Et donc ensuite on a le dernier tome de Sword Art Online Progressive, l'arc 2, donc de Transcendant Barcarolle qui va sortir. Et ensuite on a le tome 2 de Ça reste entre nous. Ensuite je finis avec le 28 octobre, enfin la semaine du 28 octobre. Nous avons Chocolate Vampire, le tome 5, et nous avons le premier tome de Vlad Dracula qui va sortir chez Soleil Édition. J'ai pas trop besoin de vous faire un résumé, je pense que vous savez de quoi on va parler. Voilà, nous allons parler du vampire Dracula. Je ne sais pas si ça va reprendre les vraies histoires qu'on entend sur Dracula ou si c'est complètement inventé. Je ne sais pas. Je vous en parlerai plus en détail parce que celui-là je l'attends vraiment avec impatience. Et donc le 29 octobre, on a encore 2 nouvelles séries chez Akata qui vont sortir. Ça n'en finit plus. Tout d'abord, Comme sur un nuage, voilà, qui est terminé en 3 tomes. Je pensais que c'était un shoujo, mais non, c'est un shonen. Voilà, il va être au prix de 7,25 €. C'est de genre drame romance. School Life étrange de vie. La couverture est trop choupinette et donc ça a l'air super sympa. Donc Dai Noshiro, adolescent de 17 ans, vient de débarquer dans un nouveau lycée. Plutôt jovial et ouvert, il n'a aucun mal à s'intégrer dans ce nouvel environnement, mais très vite il remarque que dans sa nouvelle classe, un élève est mis de côté, un certain Ko Sanada. La rumeur raconte en effet qu'il est gay et personne n'ose l'approcher, mais Noshiro, refusant l'injustice, décide d'essayer d'en faire son ami. Et quand j'ai lu le résumé, ça m'a un petit peu fait penser à Blue Flag, et donc rien que pour ça, j'ai trop hâte de le lire. Nous avons Goodbye My Rose Garden, le tome 2. Et voilà tout le monde pour le planning du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas de mettre le petit j'aime pour me soutenir. N'hésitez pas de me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous allez acheter au mois d'octobre, quelle nouveauté vous fait envie. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me ferait très plaisir. À partager si le cœur vous en dit, et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!